Les marches pour le climat ont rassemblé aujourd'hui des citoyens déçus par, disent-ils, le manque d'ambition du gouvernement en matière d'écologie. Je reçois la ministre de la Transition écologique. Bonsoir Barbara Pompili. Bonsoir. Ces hommes et ces femmes étaient par exemple à Paris comme Alma, que je voudrais que vous écoutiez. Vous allez réagir après, écoutez. L'interdiction de la publicité sur les produits polluants, ça on l'a pas eu. On n'a pas eu l'arrêt des vols intérieurs en avion de Paris-Marseille par exemple. On n'a pas eu la baisse de la TVA sur les billets de train. On n'a pas eu l'arrêt des extensions d'aéroports. On n'a pas eu aussi des très grandes mesures qu'on demandait qui étaient d'encadrer les émissions des multinationales françaises. Et donc c'est pour ça qu'il manque absolument tout de cette loi. Toutes les grandes mesures sont absentes du texte. Cela faisait, Barbara Pompili, beaucoup de bonnes raisons de manifester pour ces citoyens en colère. Écoutez, moi je suis toujours heureuse de voir que ce sujet est toujours dans la tête des gens et qu'il n'est pas oublié même en période de crise Covid. Après, sur le texte de loi en lui-même, vous savez, le juge de paix, ce sera la manière dont il sera appliqué et ce sera ses conséquences dans la vie quotidienne des Français. Et que ce soit sur la publicité, sur quand on va aller faire ses courses et qu'on verra si le produit qu'on achète est mauvais ou bon pour l'environnement, quand on pourra rénover son logement, enfin rénover son logement et que ce sera simple et que ça fera baisser les émissions de gaz à effet de serre. Quand on prendra plus l'avion, justement, quand il y a une alternative de train à 2h30, quand on ne pourra plus rentrer dans des centres-villes d'ici 2025 parce que ça pollue, ça concerne la moitié de la population française, je peux vous dire que il y aura des conséquences sur cette loi qui seront visibles et qui, je l'espère, rassureront les manifestants qui ont manifesté aujourd'hui. C'est ça qui vous intéresse, la manière dont on va s'emparer justement de cette lutte écologique à notre degré de citoyen. Cela dit, l'actualité a apporté peut-être un motif de contestation supplémentaire à ces manifestants. En une du journal du dimanche, il y a eu ce gros titre qui vous a peut-être fait sursauter, vous-même Barbara Pompili, Macron enterre le référendum. Alors êtes-vous aussi catégorique? Après on va lire dans les lignes ce que dit notamment le rapporteur du projet de loi qui signale qu'en l'état actuel des choses, les conditions du référendum ne sont pas réunies et que le Sénat pourrait bloquer tout simplement cette mesure qui s'est transformée en promesse. Non, alors d'abord, ce que je vais vous dire, Madame Bouchard, c'est qu'on n'enterre pas l'écologie. Le président de la République, il s'est engagé, il tient à ce référendum, il s'est engagé à faire en sorte qu'on puisse le faire en proposant à l'Assemblée nationale un texte de réforme de la Constitution. Maintenant, c'est à l'Assemblée nationale qui a déjà fait son travail, puis au Sénat, de faire en sorte que ce référendum puisse avoir lieu, tout simplement en se mettant d'accord, puisque je rappelle aux auditeurs qui ne sont pas forcément au courant des détails des fonctionnements des réformes constitutionnelles, qu'une réforme constitutionnelle, il faut que le texte soit voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Donc c'est ce travail-là qui doit être fait et moi je pense que tout le monde souhaite qu'on ait ce débat. Les sénateurs ne doivent pas passer à côté de l'histoire et donc cette convergence doit être trouvée. Mais il connaissait le fonctionnement parlementaire, Emmanuel Macron, Barbara Pompili, donc il s'est peut-être engagé un peu trop hâtivement ou alors il a considéré que le Sénat en effet allait adopter en des termes identiques ce texte adopté cette semaine par l'Assemblée nationale. Ou alors certains y voient une manœuvre politique, un engagement qui de toute façon ne peut pas être tenu. Moi, je crois en la responsabilité des parlementaires, des membres de l'Assemblée nationale, des députés. J'ai été députée jusqu'à encore il y a peu, des sénateurs, parce qu'on est attendu sur ce sujet. Le texte qui, pour l'instant, parce que le Sénat n'a fait que le travail en commission pour l'instant, donc il va y avoir le passage dans l'hémicycle du Sénat demain. On va voir ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils proposent aujourd'hui, et c'est ce qui certainement interpellé le rapporteur du texte à l'Assemblée, c'est qu'il propose un texte qui, en fait, ne change pas grand-chose à la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'avancée. Or, ce qu'on a proposé, ce que le président de la République a proposé, c'est une grosse avancée très forte dans l'article 1 de la Constitution. Donc, pour intégrer dans cet article la protection du climat. C'est ça, et de la biodiversité. Absolument. Et c'est de la biodiversité très important, Wendy Bouchard, je sais que vous partagez ce point de vue. En effet. Et donc là, il y a ce travail de convergence qui doit se faire.
Mais ce qu'on ne peut pas, c'est accepter d'avoir une ambition qui soit rabaissée par rapport à ce qui avait été proposé, et à ce que voulaient aussi les membres de la Convention citoyenne, et ils avaient raison de le vouloir. Alors gageons que les sénateurs seront au rendez-vous de l'histoire, comme vous leur dites et comme vous leur demandez. Barbara Pompili, quelle est pour vous la mesure la plus forte aujourd'hui inscrite dans ce projet qui a été adopté par l'Assemblée cette semaine et dont vous êtes le plus fier? Je suis très fière de ce qu'on fait sur la rénovation des logements. Le bâtiment, c'est un quart de nos émissions de gaz à effet de serre en France. On ne rénove pas assez nos logements, alors qu'il y a une envie très forte. Il y a une mesure qui s'appelle MaPrimeRénov', qui a un succès énorme, ce qui prouve que nos concitoyens souhaitent rénover leur logement. On a 4,8 millions de passoires thermiques dans notre pays, c'est-à-dire des endroits où les gens ont froid l'hiver, ont chaud l'été, avec des factures de chauffage qui sont énormes. Et donc, là, ce qu'on a mis dans la loi, c'est la possibilité pour les gens de pouvoir être accompagnés de A à Z. Parce que ce qu'on nous dit, et ce qu'on dit y compris dans nos entourages proches, c'est trop compliqué. Eh bien là, il y aura une personne qui s'occupera de A à Z de la rénovation, qui viendra voir comment l'état du bâtiment, qui dira ce qu'il faut changer, qui fera les plans de financement, qui aidera à trouver les bons artisans qui sont formés, qui peuvent aussi utiliser des écomatériaux, et puis qui sera, si la personne le souhaite, qui pourra être maître d'œuvre des travaux. Tout ça, c'est une facilitation qui va enfin permettre de changer d'échelle et de faire beaucoup plus de rénovation. Et ça, c'est grâce à ce qu'il y a dans la loi. Et puis pour les personnes pour qui c'est trop cher encore, puisque des rénovations, même aidées, il peut y avoir des restes à charge, ce qui reste à payer, qui est cher, eh bien il y aura ce qu'on appelle un prêt avance mutation qui sera garanti par l'État et qui permettra de ne rembourser que les intérêts sur les travaux. Et les remboursements se feront à la fin. Donc ça, c'est très important. La deuxième mesure pour moi très importante, c'est les zones à faible émission. On a encore 40 000 personnes qui meurent tous les ans à cause de la pollution de l'air. Eh bien, grâce aux zones à faible émission, il y aura toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, eh bien, ils auront des restrictions d'accès pour empêcher les véhicules les plus polluants de rentrer. Mais bien sûr, si on fait ça, on ne peut pas laisser les personnes les bras ballants en disant je vais plus pouvoir rentrer et ma voiture, et moi je peux pas changer de voiture comme ça. Et donc on met en place toute une panoplie de solutions pour aider ces personnes soit à changer de voiture. Dans une ZFE, il pourra y avoir jusqu'à 14 000 euros d'aide pour changer de voiture, y compris pour changer pour un véhicule d'occasion. Là, on aura jusqu'à 7 000 euros d'aide pour acheter un nouveau véhicule d'occasion. On va aider avec le plan de relance, on est déjà en train de le faire, les transports en commun, le covoiturage et toutes ces mesures. Tout ça illustre finalement l'idée du président. Il faut que les choix pris pour l'écologie soient acceptables pour les Français. Donc vous êtes dans une vision très pragmatique des choses. On ne transforme pas la France dans la brutalité. C'est votre parti pris ? Nous, on a tous vu ce qui s'était passé avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était à la base sur une bonne mesure, qui était le fait de mettre un prix au carbone, une taxe carbone. Sauf que l'accompagnement n'était pas suffisant, et donc une partie de nos concitoyens ont eu l'impression que ça se faisait contre eux, sans eux, alors qu'on est tous sur la même planète. On a besoin de lutter tous ensemble pour la transition écologique, et on ne peut pas laisser des gens de côté. J'étais à Amiens avant-hier, on est allé voir des gens qui vont être aidés grâce au même principe que ce qui va être mis dans la loi et qu'on veut diffuser dans toute la France. Eh bien, c'était des gens qui avaient été tout petits revenus, qui habitaient dans des quartiers difficiles, mais eux aussi, ils ont le droit à l'écologie. Et pour cela, il faut plein de mesures qui sont dans la loi. On a plus de 200 articles maintenant. L'écologie, c'est un travail de fourmi dans tous les secteurs. Et donc, c'est pas forcément toujours des mesures qui claquent. Voilà, c'est plein de petites mesures. C'est l'écologie du quotidien. Ce sont les avancées ici que vous décrivez. Il y a aussi des reculs ou des stagnations sur les néonicotinoïdes, sur le glyphosate, sur les traités commerciaux. Vous avez été déçus. Vous n'avez jamais voulu lâcher prise, mais que dites-vous par exemple d'une femme qui vous connaît, que vous connaissez, Ségolène Royal, qui dit de vous cette semaine sur France Info: Barbara Pompili, j'ai pitié d'elle et je sais qu'elle souffre car elle n'a pas gain de cause sur les grands arbitrages. Que lui répondez-vous à Ségolène Royal ?
Oh, je réponds encore une fois que le juge de paix, ce sera la réalisation effective et donc ce sera les bilans. Et puis on pourra regarder qui a réussi à faire le plus pour l'écologie. Je crois que on va dire que c'est une émulation saine. Aujourd'hui, si vous deviez vous mettre une note, et à celle du gouvernement, votre taux de satisfaction sur la lutte pour l'environnement à la tête de l'État, Barbara Pompili? Ah non, je donne pas de notes et encore moins à moi-même ou au gouvernement auquel j'appartiens. Je me bats pour aller toujours le plus loin possible parce que la transition écologique, c'est une nécessité. Le risque climatique, il est là, la perte de biodiversité, on a vu ce que ça a entraîné, y compris des crises comme la crise de la Covid, dont on sait maintenant qu'elle est fort probablement liée à la perte de biodiversité et à la déforestation. Donc il faut qu'on se batte tous à la place où on est pour y arriver. Moi, là où je suis, je fais mon maximum et dans cette loi, il y aura des conséquences concrètes dans la vie des Français, jusque dans leurs assiettes, jusque dans leurs courses, jusque dans leurs déplacements. Merci. Et l'intérêt, c'est que pour les Français, l'écologie devienne un réflexe et pratique. Barbara Voilà mon objectif. Pompili. Merci, ministre de la Transition écologique, d'avoir été sur cette antenne en ce jour de marche nombreuse pour le climat.